et bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Nous allons continuer notre album, Le voyage dans le temps. On en était à la page... Je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous en étions à la page... Que je dise pas de bêtises. 4 verso. Donc, on avait fait la recto. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper de cette page-là. Donc, si je reprends l'album que nous faisions tous ensemble... On a la couverture extérieure et la structure. Les deux couvertures intérieures. La page 1, recto verso. La page 2, recto verso. La page 3, recto verso. Et la dernière fois, nous avions fait la page 4, recto. Aujourd'hui, on fait la page 4, verso. Donc, je vous rappelle que sur cet album, il y a en tout 7 pages qui vous permettent de mettre pas mal de photos. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, aux anciens aussi, hein, je ne vous oublie pas. Je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne. J'espère que la chaîne vous plaît bien. D'autres tutos sont en cours de réflexion et d'autres sont déjà prêts dans ma petite tête et les albums ont déjà été testés, donc ils seront à la suite ainsi que le concours. Donc, vous aurez besoin pour ce tuto d'une feuille. Hop, je veux la mettre dans le bon sens. De 27 par 14 et demi, donc une feuille de 27 cm par 14 et demi. Sur les 27 cm, on fait un pli à 12. Ce qui vous donne ceci, ça sera notre livret. Donc on prend notre plioir et on vient marquer nos plis. Hop. Vous aurez besoin d'une pochette de 10 cm par 19. Sur les 10, on fait un pli à 1 cm. Sur les 19, on fait aussi un pli à 1 cm, mais de chaque côté. Donc, je vous redis, 10 par 19, sur les 10 cm, pli à 1 cm qui se retrouve ici en bas. Et sur les 19, pli à 1 cm de chaque côté. Vous en avez un là et vous en avez un là. Comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude, on enlève nos carrés de pliage et on vient marquer nos plis avec notre plioir. Hop. Alors, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Je prends toujours 2 papiers design, donc il vous faudra un fond de page de 17 par 17,5, toujours pareil. Donc je répète, un fond de page de 17 par 17,5. Donc moi, mon fond de page, le voilà. Donc des petites écritures, c'est mon D1. En D1, vous aurez besoin aussi d'une feuille de 8 par 16. Dans le même design que le fond de page, 8 par 16. Et d'une bande de 2,5 par 14 en D1. 2,5 par 14. Après, en D2, donc moi, mon papier 2, le voilà. Les petites rayures. Donc vous verrez que j'ai fait attention d'avoir souvent les rayures dans le même sens. À part celui-là. Sinon, en grande majorité, dans le même sens. Donc il vous faudra un papier. Hop, j'essaie de bien vous le montrer. De 13 par 16,4. Faites bien les virgules 4. Et sur les 13, alors je le marque. Sur les 13, vous faites un pli à 1 cm. Donc là, vous avez 16,4. Ici, vous avez 13. Et sur les 13, j'ai un pli à 1 cm que je viens marquer. Ça nous donne ceci. Donc, je prends mon plioir et je le marque. Donc, toujours en D2, il me faut un papier de 8,5 par 16,5. 8,5 cm par 16,5.
Il vous faudra aussi un papier de 16 par 11,9. Un papier de 16 cm par 11,9. Et une bande, comme la précédente, de 2,5 par 14. 2,5 par 14. Hop là, je colle dans mes boîtes. Alors, on va commencer par prendre notre fond de page. Moi, c'est celui-là. Et venir coller notre pochette. Donc, je l'insère dans mon fond de page. Hop. Alors, faites attention, souvent, ça se joue à 1 cm, donc à 1 mm, donc vérifiez bien avant de coller. Sinon, vous faites votre pli à la main. C'est justement les plis, en fait, qui prennent de la marge. Oh, pardon. Un petit OK. Hop. On colle bien. Comme ceci. Et voilà, notre pochette est collée. On va venir s'occuper de la pochette, justement. On va venir prendre comme ceci, notre papier D2. Donc, moi, je vérifie bien mon sens de papier. Donc, comme ceci. Donc, notre papier D2 de 8,5 par 16,5 qu'on va venir coller sur la pochette. Donc, faites attention au sens de vos papiers. Alors, pour titre indicatif, si ça peut vous aider, le papier de 13 par 16,4 avec la petite languette va venir se mettre au-dessus. Donc, mettez le design dans le même sens que celui-là. Suivant, vous avez mis votre pli, du coup. Parce qu'une fois n'est pas coutume, notre rabat sera directement fait en papier design. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc voilà, on va venir prendre maintenant le papier de D1 en 8 par 16, donc celui-là, en 8 par 16, et le coller par-dessus. Et notre pochette sera terminée. On viendra faire notre rabat. Je le centre et je le colle. Voilà la pochette que vous avez. Maintenant, on va venir s'occuper du rabat. Donc pour ça, hop, que je ne fasse pas de bêtises. On va venir prendre notre rabat en D2. Donc il fait 13 par 16,4. On va venir le coller en haut, centré en haut de notre page. Alors, petite information. Comme vous pouvez le voir, il manque un peu de chaque côté. Donc vous le centrez bien. C'est normal parce que ce rabat-là va venir rentrer dans la pochette. Ça sera notre fermeture. Donc pour que ça rentre bien, il faut qu'il soit légèrement plus petit que notre fond de page. Donc à vous de bien le centrer. À vue d'œil, moi, c'est à peu près ceci. Je retourne et je colle. Hop, on ouvre à l'intérieur. On fait pareil.
On referme. On vérifie que c'est bien centré. Donc voilà, notre rabat est fait. Donc comme vous pouvez le constater, ce design-là, en soi, c'est pas mon design. Donc je vais venir coller mon papier de 16 par 11,9 à l'intérieur comme ceci. Pareil, c'est pas exactement la bonne taille. Vous voyez sur les côtés, c'est normal. Hop. Donc là, je le colle bien le plus au bord possible du haut de mon rabat, hein, pour laisser bien le pli à jour, entre guillemets. On le centre bien et on appuie. Comme ceci. Voilà votre rabat. Alors, à l'aide d'une perforeuse d'angle, si vous n'avez pas de perforeuse d'angle, vous attendez que ça sèche et vous le faites à la main parce qu'il faudra absolument arrondir vos angles. Donc, vous passez votre perforeuse et vous coupez votre angle de chaque côté de notre rabat. Si vous laissez vos angles, en fait, tels quels, à force de rentrer et sortir votre rabat de votre pochette, ça va s'abîmer. Donc, on laisse ça de côté. On ne rentre pas, n'essayez pas maintenant de rentrer votre rabat dans votre pochette. Tant que votre colle n'est pas sec, si vous le faites, ça va être la catastrophe. Donc, vous le laissez au moins sécher jusqu'au au moins 24 heures, hein, pour être bien. Et vous le rentrerez qu'une fois vraiment bien sec. Maintenant, on va venir prendre notre pochette, qu'on n'a pas oublié. Et on va venir coller nos bandes. Que je fasse pas de bêtises, je vérifie. Hop. Hop, alors j'espère que ça n'a pas trop bougé la caméra. Non. Donc on va venir coller sur le dessus notre bande D2. Donc pour moi, la D2, comme je vous l'ai dit, c'est mes petits traits. Donc je viens prendre la bande D2 sur le dessus de mon livret. Je le centre bien. Une fois bien centré, j'enlève et j'appuie et j'enlève mon surplus de colle. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous commencez à avoir l'habitude des petits livrets. Donc là, comme vous savez, un livret de cette grandeur, on peut mettre 4 photos de taille standard. Hop. Donc voici notre livret. Notre livret vient se mettre à l'intérieur de notre pochette et à l'intérieur de notre page. Donc on met le livret dans notre pochette et après on viendra coincer notre page. Notre page est finie, on va pouvoir venir la coller sur le 4 verso de notre page blanche. J'espère que les vidéos ne sont pas trop longues. Je fais en sorte de faire des petites vidéos. Hein. J'essaye rarement, ça pourrait arriver, mais c'est rare qu'elles fassent 30 minutes, souvent moins. Je pense que on est bien content quand les vidéos ne sont pas trop longues. Donc j'ouvre, j'enlève mon petit livret et j'appuie bien pour que ma page colle bien, que mon fond de page colle bien sur ma page. Hop,
Et je remets mon petit livret à l'intérieur. Donc voilà, notre page 4 est complètement finie. Donc n'oubliez pas, ne pas rentrer notre rabat tant que ce n'est pas sec. Attendez au moins 24 heures. Donc je vais pouvoir le remettre à sa place dans mon petit album qui est en construction. Je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Nous ferons donc la page 5 recto la prochaine fois. Au prochain tuto. Je vous dis au revoir, à bientôt. Profitez bien de votre journée, fin de journée ou après-midi, suivant quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Au revoir tout le monde.